Ce week-end, lors de Montpellier-Clermont, un pétard a été jeté sur Moridio. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas très joyeuse. Honnêtement, pas très joyeuse à faire. Voilà un sujet dont on entend trop souvent parler, malheureusement, du côté du championnat français sur les dernières années, sur les derniers matchs disputés. Un pétard, encore une fois, il y a eu voilà, un joueur touché. Un pétard a été jeté lors de la rencontre Montpellier-Clermont, ce qui a mené à l'évacuation sur civière quand même de Moridio, à l'arrêt du match. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va parler un peu de tout ça, on va parler un petit peu des débiles qui se cachent dans les stades et dans les groupes de supporters. On va parler aussi un petit peu de qu'est-ce que peut faire le foot, qu'est-ce que peut faire la ligue, etc. pour essayer de diminuer ce genre de choses. C'est bizarre que ce genre de choses arrive encore en France et que ce genre de choses n'arrive plus du côté de la PL, arrive beaucoup moins quand même dans les autres championnats. Il y a peut-être la Serie A que je mets à la même échelle que la Ligue 1, mais sinon les autres championnats globalement ça va un peu mieux. Je parle du top 5 parce que les autres je les regarde un peu moins. Mais bref, pas mal de choses à voir aujourd'hui. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, voilà, si ça vous intéresse ou quoi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et mettre la petite cloche. Voilà, ça fait toujours plaisir pour la chaîne et tout, même si on va pas se mentir, dans cette vidéo c'est pas le truc le plus important à faire. Le truc le plus important à faire, c'est surtout voilà, donner des idées peut-être pour combattre ce genre de choses et avançons tous ensemble, voilà, pour bannir ce genre de débiles qui sont malheureusement encore présents dans les stades de manière assez hebdomadaire, on va dire. Scène incroyable à Montpellier, du coup match suspendu, un pétard lancé par un supporter de Montpellier a explosé au pied de Moridio. Le gardien de Clermont s'est immédiatement écroulé et évacué sur civière. Tous les joueurs clermontois sont retournés au vestiaire et là, du coup le match officiel Montpellier-Clermont est définitivement arrêté. Le match a bien été arrêté. Montpellier menait 4-2 avant qu'un pétard soit jeté en direction de Moridio. Voilà, donc le supporter, en plus de blesser quelqu'un, de blesser un joueur, donc Moridio, il va sûrement coûter le match à son équipe. Parce que pour rappel quand même, le pétard a été lancé par un supposé supporter montpelliérain. Parce que pour moi, ce genre de débiles ne sont pas supporters d'un club de foot. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça en étant supporter de ton club, t'es juste débile. Et en plus de ça, son équipe va sûrement perdre le match alors qu'elle le gagnait et que Montpellier avait fait un très bon match avec une belle performance. Bref, du coup, bien évidemment que ce jet, cet incident, c'est bannissable. Heureusement, dans ce cas-là, le coupable, celui qui a jeté le pétard, a bien évidemment été interpellé par la sécurité. Et sur ça, je dis bravo à certains supporters clermontois, pardon, à certains supporters montpelliérains parce que c'est eux qui l'ont dénoncé entre guillemets à la sécurité, qui a pu aller le chercher. J'ai vu aussi passer que celui qui a réussi à faire rentrer le pétard dans l'enceinte s'est fait aussi arrêter le lendemain et que les deux vont être jugés parce qu'apparemment celui qui a réussi à faire rentrer le pétard et celui qui l'a jeté ne sont pas les mêmes personnes. Fait important à noter, c'est vrai que sur le point de vue de faire entrer le pétard dans le stade, Montpellier a sa petite part de a cette petite part de responsabilité parce que mine de rien, t'es censé choper ce genre d'objet avant qu'il puisse rentrer dans le stade. Mais là où je vais les dédouaner un peu, c'est que c'est quand même assez compliqué de réussir à tout trouver, à tout empêcher, enfin à empêcher que tout rentre dans l'enceinte d'un stade qui accueille, je sais pas, là le stade n'était pas plein lors de Montpellier-Clermont, mais il devait quand même y avoir, je sais pas, 15-20 000 personnes dans le stade. C'est très compliqué pour des stadiers de réussir à choper tous les objets nuisibles malheureusement pour eux. Surtout que très souvent les stadiers ne sont pas non plus en effectif incroyable et peut-être que certains n'ont pas forcément la formation pour bien fouiller les gens. Ça reste de base des stadiers qui sont là pour la sécurité dans le stade, mais fouiller tout ça c'est des métiers, c'est des formations qui s'apprennent et peut-être que certains n'ont pas tous ces savoirs là, tous ces savoir-faire. Alors bon, Montpellier du coup a sa petite part de responsabilité et on va le voir après. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que le président de Montpellier pour une fois ne s'est pas caché, ne s'est pas dédouané, il l'a dit, c'est sa faute, il est de tout cœur avec le gardien de Clermont, c'est de la faute de ses supporters, ses supporters sont débiles, le président de Montpellier a dit tout ça, et c'est très bien, ça nous change un peu des précédents présidents Jean-Michel Aulas et Rivière, qui lors des incidents à Nice et à Lyon, s'étaient adjugés de dire
Oh mais ils en rajoutent, ah mais oui mais c'est pas nous qui contrôlons ça, ah mais oui mais je trouve que vous abusez, alors que ce sont des faits très graves. Maintenant que j'ai expliqué un peu les faits, que je vous ai un peu expliqué tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre un peu tout ça? Parce que ces sujets-là reviennent de plus en plus. Là, en l'espace de, je sais pas, peut-être 2-3 ans, on en a eu minimum un ou deux par saison, un truc de débile comme ça. Et même, j'ai envie d'aller plus loin, ce genre de choses pourrait arriver bien plus souvent. C'est juste que des fois, je vous l'ai dit, on a de la chance que certains projectiles ne touchent pas les joueurs. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc dont il faut parler. Des fois, dans certains stades, il y a des projectiles qui sont lancés, ça ne gêne personne parce que personne n'est blessé. Mais c'est déjà le point de non-retour, je trouve. Moi, je prends l'exemple parce que je suis parisien, je vais mettre une petite balle à mes Marseillais, aucune offense envers vous, mais voilà. Lors d'un classico l'année dernière au Vélodrome, Messi, cette image avait fait un petit peu le tour du monde, Messi, il voit un téléphone portable passer à 2-3 cm de sa tête. Imaginez juste si le téléphone avait touché en pleine tête Messi lors de ce match-là, mais qu'est-ce qu'on aurait dit? Là, comme ça n'a pas touché, vous voyez, on a très vite expédié le truc. Limite, c'est juste une vidéo qu'on a vu passer sur les réseaux qui nous a fait marrer. Voilà, de se dire que Messi, il s'est fait jeter des trucs à Marseille et qu'il a failli prendre un téléphone dans la tête. Mais imaginez, il l'aurait pris, ce téléphone. Et qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait fait encore une fois? Eh ben, on aurait peut-être suspendu Marseille. Ça va me permettre d'embrayer. Je me suis auto-fait une très bonne transition. C'est que dans ce genre de situation, je ne comprends pas que la base de la sanction soit uniquement collective. Je m'explique. C'est-à-dire que les récents cas qu'on a eu avec ce genre d'incident, de projectiles lancés sur un joueur, du coup de joueur qui est choqué, ce qui est logique, arrêt de match, etc. La plupart des dernières sanctions qu'on a eues, ce sont des sanctions où le club prend un point ou deux, voilà, le club prend des points en moins. Le club en question qui accueille du coup ses supporters soit doit rejouer le match, soit le perd. Et en fait, ça ne. Et en plus, souvent, après, tu prends un match à huis clos. Donc, les sanctions de ces soi-disant supporters se répertorient uniquement sur le club. Moi, c'est mon avis là-dessus et je pense que c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, du côté de l'Angleterre, ils ont fait ça et on voit quand même que du côté de l'Angleterre, c'est bien plus calme dans les stades maintenant. Du côté de l'Angleterre, ils ont fait un petit peu ce parti pris-là et moi, j'estime que ce serait plus logique de le faire parce que de toute façon, les sanctions collectives, on le voit, ça ne fonctionne pas, ça ne dissuade personne. Et même, j'ai envie de vous dire, ça encourage certaines personnes. Je vous donne un exemple. Moi, imaginons demain, vas-y, je vais voir un match à Strasbourg. Je donne un truc au hasard. Je suis pas supporter de Strasbourg, mais je suis dans les tribunes de Strasbourg. Je suis à côté des ultras, voilà, bonne ambiance. Je commence à boire un ou deux, trois coups, même si je bois pas dans la vraie vie. Bref, t'es dans la situation. Et là, je sais pas, tu vois, j'ai un petit coup dans le nez, on va dire ça. Et je suis pas supporter de Strasbourg. Et je sais pas, tu vois, je suis un petit peu énervé ou je sais pas. Et hop, d'un coup, je décide de prendre une bouteille d'eau, de la jeter sur un mec. Le mec, il la prend pleine tête. Hop, match arrêté, Strasbourg perd le match sur tapis vert. Et en plus de ça, ils prennent sanction, tribune qui se vide et ils prennent des points en moins. Voilà. Et moi, hop, je rentre chez moi, je vais juste faire une petite garde à vue. À la limite, je vais me faire remonter un peu les bretelles en garde à vue. Et hop, après, je rentre chez moi et tout va bien. Donc en fait, moi qui suis personne, qui ne suis pas supporter de Strasbourg, etc., je viens, déjà je blesse quelqu'un, je suis complètement débile, et en plus de ça, je coûte des points et un match qui peuvent être très importants à la fin d'une saison, une tribune qui peut faire de la billetterie, etc., des revenus en moins, pour un club que je ne supporte même pas, que je ne suis même pas. C'est juste que je suis venu voir le match par curiosité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pour ça que les sanctions collectives, les sanctions uniquement sur les clubs, ça ne changera rien. Et pour moi, c'est complètement débile. Là, vous voyez, Montpellier va sûrement prendre 1 ou 2 points en moins et match perdu. Alors que en soi, ok, peut-être la sécurité, mais les gars, un pétard, c'est pas le truc le plus dur à cacher non plus. Le pétard, je le mets dans mon slip, voilà, je le mets dans mon caleçon. Le mec de la sécu, il va pas le trouver, quoi. C'est ça que je veux vous dire un peu aussi. C'est qu'au bout d'un moment, on peut pas tout trouver non plus. Et c'est surtout, pour moi, faut sanctionner les débiles qui ramènent des pétards, etc. Donc bref.
pour moi, il faut passer sur des sanctions individuelles, mettre des grosses amendes, des interdictions de stade à vie. Là, pour moi, le mec qui a fait ça, il doit être interdit de stade à vie et il doit prendre une grosse amende. Et quand je dis une grosse amende, c'est pas il prend 2000 € ou je sais pas quoi, c'est il prend 15 000, 20 000, je sais pas, même 50 000 € il doit être endetté sur 5 ans, sur 10 ans, je m'en fiche, mais il doit prendre une grosse amende ou une amende en fonction de ses revenus, ce que vous voulez, un truc un peu plus équitable, on va dire. Mais bref, il doit prendre une grosse amende. En plus, le truc un petit peu débile, encore une fois, de cette action, c'est que le mec qui a été arrêté, qui a jeté le pétard, il était en état d'ébriété. Donc il était bourré. Donc ça renforce un petit peu ce que je vous dis, que voilà, la débilité ne s'arrêtera jamais. Neto Borges, lui de son côté, a été expulsé après avoir adressé un doigt d'honneur en direction de la tribune des supporters de Montpellier, d'où a été jeté le pétard sur Maurizio. Bon, le geste était peut-être un petit peu déplacé, mais on peut comprendre qu'il a eu peur pour son coéquipier. Bon, le doigt d'honneur, c'était peut-être un peu trop. Le speaker, c'est la première fois en 40 ans que je suis confronté à ce type de situation. Le référent de la sécurité du stade de la Mosson, pardon, c'est le référent de la sécurité du stade, a pris la parole pour annoncer l'arrêt définitif du match. Des mots forts, voilà, des mots forts, surtout Maurizio qui a été très important. Sur le coup, on s'est dit peut-être que c'est vraiment très grave. Laurent Nicolin, du coup, président de Montpellier, et il a eu vraiment une très belle réaction. Félicitations à lui et globalement, félicitations aux Montpelliérains qui, je trouve, ont très bien réagi par rapport à il y a quelques années, les Lyonnais et les Niçois qui avaient eu des attitudes vraiment déplorables. J'espère que le gardien de Clermont va bien. Au final, maintenant on le sait, il va bien, mais sur le coup on ne savait pas. L'auteur du G, un espèce de, voilà, je vais pas dire la suite, sentiment, écœurement, désillusion, tristesse. Les joueurs s'étaient cassés le, voilà, bon. Laurent Nicolin, il envoie, hein, il a pas de filtre, ubuesque avec des, voilà, comme ça, on risque pas d'avoir d'ambition. Et sur ça, il a totalement raison. Pardon, je perds un peu ma voix. Et franchement, grand respect à Laurent Nicolas sur la déclaration et il soutient complètement la décision et franchement c'est très beau. Le médecin qui a ausculté le gardien a constaté que ce dernier n'était pas en capacité de poursuivre la rencontre. De ce fait, la rencontre est définitivement interrompue. L'arbitre de Montpellier-Clermont justifie l'arrêt du match. Maurizio est extrêmement traumatisé, annonce le médecin de Clermont. Sur ça, on peut totalement comprendre. Voilà, le choc, tu prends un pétard qui explose à peine 1 mètre de toi, même via le bruit, ton tympan et tout, tu dois être un peu sonné, c'est complètement compréhensible. Le Clermont Foot a porté plainte contre l'auteur du jet de pétard ayant explosé près de Maurizio au lot du match Montpellier-Clermont. Le gardien sénégalais va mieux et rejoindra sa sélection, heureusement. Maurizio, suite au pétard reçu, il a eu une petite déclaration. Je reste extrêmement choqué de l'agression subie. Je ne fais pas du football pour avoir peur sur un terrain. Je fais ce métier car jouer au foot est ce que j'aime le plus au monde. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans un stade. Et c'est vrai que cette dernière déclaration me permet de rebondir sur un dernier sujet et après on va pouvoir clore la vidéo. C'est aussi certains joueurs, peut-être, à force de ne pas sanctionner individuellement et seulement collectivement les clubs qui ont une légère part de responsabilité, mais vraiment c'est 10%, 10% de toute la bêtise qui a été faite, mais encore 5% de toute la bêtise qui a été faite. Et en fait, ouais, mettez-vous à la place des joueurs. Voilà, moi je pense qu'à l'heure actuelle, dans certains stades, peut-être qu'avec ce qui se passe en ce moment, les jets de projectiles, etc., même, on s'en rappelle, certains, c'était à Nice aussi, je crois, où les supporters étaient rentrés sur le terrain et tout, ou Bordeaux-Rodez, pareil, les supporters, je crois, étaient rentrés, bref, il y a eu plein d'idées. Mais certains joueurs, à l'heure actuelle, voilà, ils doivent être choqués, et certains joueurs doivent se dire, putain, demain on va jouer dans tel stade. Ouais, les supporters là-bas ils sont chiants et ça peut déraper, etc. Et c'est pour ça qu'il va falloir très vite que la ligue se penche là-dessus. Bon, malheureusement ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils doivent se pencher là-dessus et ils se penchent pas vraiment. Mais voilà quoi. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Je pense avoir bien donné mon avis et bien avoir expliqué la situation. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la petite cloche, etc. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.